Alors, on va commenter quelques minutes le mot fragile. Santé fragile. C'est vraiment un thème que je vais lancer samedi soir avec nos amis du Café Philo McDo, comme ça pour s'amuser un petit peu et pour faire attention à ce qu'on dit. Avoir une santé fragile, par exemple si je dis, par exemple, ce vase est fragile, ou cette tasse est fragile, est-ce que ça veut dire qu'elle est en mauvais état? Non. Elle est fragile, c'est-à-dire qu'elle peut être cassée. Elle peut se casser plus facilement que cet objet, si je le laisse tomber, qui est en bois, il va peut-être un petit peu s'abîmer, mais enfin, il ne va pas se casser, alors que la tasse risque fort de se casser. Donc, si on prend quelqu'un qui est de santé fragile, ça ne veut pas dire qu'il soit en mauvaise santé. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent le perturber et le rendre malade, finalement, si on ne fait pas attention. Donc la fragilité, on dit souvent attention fragile. La fragilité, c'est l'indication que quelque chose il faut y faire attention. Et si on n'y fait pas attention, ça risque de se casser, ou de se détériorer, ou de se détruire. Alors c'est un peu compliqué comme notion parce que on confond la santé fragile et la maladie. Car parfois ça peut se rejoindre, je suppose. Mais la fragilité, c'est quelque chose qui est délicat, qui ne supporte pas les chocs, et il faut y veiller, il faut surveiller. Mais je dirais par exemple que avec l'âge, on a une santé qui peut être fragile. Mais si on y fait attention, on ne tombe pas malade. Mais il faut éviter de faire des choses imprudentes, de prendre des risques, ou alors il faut accepter ces risques et accepter leurs conséquences quand ces conséquences ne sont pas durables et rédhibitoires. Il faut se ménager, la fragilité implique de se ménager et de ménager autrui.